Il est à l'heure. Il y a beaucoup d'écho ici, hein. Il y a beaucoup. On passe pour des bolos avec l'air de jeu à gauche. Oui. Les enfants, ouais. Arrête, attends, il y a la caméra. Oh le con. Spontanéité. Alors quoi, Samy. T'as tes notes. Tu sais que je suis sûr qu'on pourrait faire ça toute notre vie. Pas forcément que de la NBA. On pourrait faire ça toute notre vie et gagner plein d'argent. Non. On faisait pas ça genre toute notre vie au collège. Bon, on faisait pas avec des joueurs NBA, on faisait ça avec les meufs. C'est vrai, ouais. C'est pas pareil. On faisait ça avec les meufs. Au lycée, on faisait ça avec les meufs aussi. Avec les meufs aussi. Et là, on les fait ça profs un peu. Oui. Mais ça, c'est autre chose. Et là, on fait ça avec les meufs aussi. Bon, allez, il faut commencer, allez. là, faut être sérieux. Et salut équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve encore une fois, rappeur bourreau des cœurs. Ouais, c'était parfait. Ça va l'équipe? Vous avez beaucoup demandé, hein, qui choisirais-tu? Version 3. Ça va ou quoi? On se retrouve pour une troisième fois, qui choisirais-tu? Avec des vraies questions, que du sale. Lâche un vrai pouce bleu. D'abord, oui, d'abord tu lâches un pouce bleu. D'abord les règles Léo, pas les mères. Ouais. On insulte mais pas trop. Pas trop, ouais. Pas trop. Des insultes douces. Des insultes. Plutôt, ok, ça marche. Et c'est tout, le reste on fait du sale. Donc les pères, les pères. à volonté quoi. Ok, ça marche. Allez, les gars, vous connaissez le concept, c'est 3 questions sérieuses, ensuite 3 questions un peu plus fun, et puis si on a d'autres questions, on va les faire, hein, on n'a pas de règles nous. On va commencer par les questions sérieuses, j'en fais une, Léo en fait une, et on alterne. C'est parti, question numéro 1. Quelle équipe va percer dans les 2 prochaines années? Et qui est sans doute déjà en train de percer maintenant. Sans doute déjà en train de persévérer. Bah moi j'ai envie de dire les Sixers. J'ai envie de dire les Sixers. Bah oui. Ça aurait été mon premier choix. Embiid, Simmons, ils font que du sale. Covington, j'espère qu'ils vont le garder parce qu'il joue beaucoup en défense, il sait marquer ses 3 points. JJ Redick, je sais pas s'il va revenir. Un peu vieux, oui, mais il nous faut un vétéran. Mais voilà, pour moi, un vieux il faut faire venir un autre vétéran pour un petit peu garder ses troupes bien. Ben Simmons, pour moi, il peut être légendaire s'il réussit à apprendre à shooter. Donc voilà, j'ai envie de te dire les Sixers. Les Sixers, eh ben, ça aurait été mon premier choix, mais ça n'a pas été le cas. Moi, c'est plutôt Minnesota. Minnesota? Qui lit ses fiches. Oui, mais non, mais. C'était Minnesota Timberwolves. Vas-y, raconte-moi. Bah, attends, qu'est-ce Minnesota déjà. Bah, j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il leur manque ces tireurs à 3 points. Il leur manque à s'adapter à la NBA d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais en même temps, ils ont des très jeunes joueurs. Ouais. Très bons. En plus, ils ont Wiggins qui est quand même en plus un Canadien. Ça, c'est assez rare pour le noter. Ça fait plaisir. Ça fait quand même plaisir. Ça fait très plaisir. Puis bon, ils ont Anthony Town aussi, l'espèce d'énorme mec. Putain, mais si tu vois que lui dans la raquette, le mec, c'est une raquette à lui tout seul. Tellement il est gros. Je me demande si Jimmy Butler, c'est le leader d'une équipe qui gagne un championnat. Après, ouais, bah, c'est pour ça que moi j'ai voté plutôt Philly, mais c'était un choix qui était juste derrière pour les Minnesota. Mais c'est vrai, ce qui m'a influencé pour Minnesota, c'est les avoir vus éclater Cleveland il y a pas longtemps. Oui, ils leur ont mis du sale. Énorme sale, 40 points. T'as vu la mandale qu'il a pris Wiggins? Il a pris une mandale de Isaiah Thomas. Mais c'est bon, ça. Mais bon, il le méritait un peu. Plus 40, il le méritait. Ouais, faut arrêter un moment. On passe à ma question. Vas-y, c'est parti. Ouais, il lit ses fiches. Bah oui, je lis mes fiches. Pense à un ou deux de tes joueurs préférés en NBA, que ce soit aujourd'hui ou avant. Si tu pouvais, dis-moi, ensuite tu me diras c'est qui. Si tu pouvais changer un aspect, soit de leur jeu, soit de leur personnalité, ça serait quoi? Je veux dire Klay Thompson, mon deuxième joueur en gros à préférer. Et moi, ce que je changerais, c'est son équipe en fait, parce que j'ai l'impression que c'est un volcan qui a pas encore eu son éruption en fait. Parce que je suis poète aussi. Ouais, mais un mec comme ça, s'il prenait le rôle de go-to player, ça serait même terrifiant tellement ça serait. Ouais, mais il va gagner un paquet de championnats. Ah oui, non, bien à sa place, t'as envie de gagner un paquet de championnats. Ah oui, non, mais je lui reproche pas d'être. Enfin, évidemment que c'est une super équipe, tu vois, genre. Mais le truc, c'est que c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que ça donnerait s'il avait son équipe. Bah voilà, s'il avait son équipe, tu vois, parce que souvent je l'ai vu, tu vois. Enfin, Klay Thompson, c'est ça. Dès que l'équipe adverse commence à rattraper, lui il se met à mettre du sale, tu vois. Donc tu te dis, en fait, enfin vraiment, c'est un volcan en sommeil, le mec, tu vois. Genre, il peut faire énormément de sale et j'aimerais vraiment le voir endosser un rôle de go-to. Pour moi, ce serait un ancien joueur. Bon, mon joueur préféré, c'est Allen Iverson. Et s'il pouvait changer un truc dans sa vie, après ça changerait son attitude entière. Là, c'est son âge surtout. Non, sur sa carrière entière. Ça aurait été d'être un meilleur communicant. Juste parler un peu mieux avec la franchise, parler un peu mieux avec ses coéquipiers. Je pense que peut-être que la franchise et le management lui auraient amené des meilleurs joueurs s'il avait juste dit ok, j'aimerais bien avoir ça, pas juste ouais, je vais faire mes trucs, je vais marquer 50 points. Mais après ça changerait vraiment. Oui, mais ça changerait son attitude entière. La troisième question sérieuse de Léo. Ok, bon elle est sérieuse mais elle est un peu bateau quoi. Vas-y. Tu as presque dit tout à l'heure qui va être Rookie of the Year. Ah bah pour moi c'est Ben Simmons, même si au début de la saison il le prenait sans souci. Il est en train de se faire rattraper
rattrapé par les gars chez les Bulls. Markkinen, je sais pas prononcer son nom. Markkinen, ouais, mais il y a un tas de noms de merde en ce moment. On peut pas dire ça. Antetokounmpo, le nom de merde quoi. Ce joueur ne se souvient pas de son propre nom. Je peux pas laisser ça. Ok, vas-y. Bah oui, bah Donovan Mitchell qui est en train de scorer comme jamais. Je suis encore team Ben Simmons et je le lâcherai pas. Et moi je suis team Ben Simmons. Yeah. Comme quoi on peut être d'accord des fois. Aïe, arrête. On passe à ma deuxième question sérieuse. Oui. Allez, on échange, ça me fait plaisir. Léo, cite-moi un joueur, quel joueur tu choisirais pour présenter au public? Un joueur qui est moins connu, mais que toi tu apprécies. Un joueur qui a été un peu moins connu, peut-être avant ou aujourd'hui, comme tu veux. Un joueur qui est moins connu mais que toi tu apprécies beaucoup. Pour moi ce serait Drew Gooden et Ilgauskas quand il jouait avec LeBron. Parce que LeBron il était en 2007, il amène son équipe jusqu'en finale sur son dos. Et moi j'apprécie juste les gars qui essayent d'être une deuxième option. Ils ont rien à faire à être une deuxième option. Mais j'apprécie l'effort qu'ils faisaient à chaque fois. Et je trouve qu'on leur donne pas assez d'amour. Dis-moi c'est qui le joueur que tu apprécies et que tu aimerais transmettre au monde? Kirilenko. Ah, AK-47 il s'appelait. Ouais. AK-47. Kirilenko était super il jouait bon, pour Utah. Exactement. Il jouait pour Utah, ouais. Et après il est retourné à Moscou. Mais tu Mon sais frère l'avait vu à Moscou en fait. C'est vrai? Et super bon joueur quoi. Mais tu sais que lui et Kyle Korver, quand j'étais petit, je croyais que c'était les deux mêmes personnes. Ouais. En même temps, entre grand blond. Tu vois, j'avais un problème, je croyais que c'était les mêmes. Mais moi je le confondais avec très bon, dans Rocky 4, Ivan Drago. Tu sais, ah d'accord, c'est autre chose. C'est la même chose. Pour moi c'était Kirilenko en fait qui jouait le même joueur. On passe à la dernière question sérieuse de cette vidéo et ensuite on va rigoler un peu. On rigole. Arrête de prendre avec ta langue, je peux voir dans le retour. De belles oreilles. Dans ta vie Léo, quel a été le joueur NBA qui t'a le plus régalé à le regarder jouer? À le regarder jouer? Ouais. Bah je pense que je vais dire maintenant James Harden. Hein. James Harden? Parce que ce mec, il a un style du futur. C'est-à-dire que c'est... Enfin moi mon joueur préféré historiquement c'est Steve Nash. Et lui j'ai l'impression que c'est un Steve Nash amélioré. Ouais. Parce que c'est plus beau, plus esthétique. Les passes sont moins spectaculaires quand même, qu'on se le dise. Que Steve Nash? Oui, parce que Steve Nash, c'est pas, c'était quand même. Il y a chaque match qui te sortait un truc. Non, mais évidemment, mais lui c'est un tout en fait. Ouais, lui c'est plus, manière de plus dribbler, complet. faire des trucs un peu nonchalants. Le mec s'il décide de marquer, il va marquer, tu vois, mais t'as l'impression des fois que le mec va s'écrouler tellement il a l'air fou sur le terrain, tu vois. Et là, il fait un truc avec une pure passe. Quand j'écrivais cette question, je m'accrochais un petit peu au passé et je pensais que t'allais me dire Steve Nash aussi. Et je m'accrochais aussi au passé, j'allais dire Allen Iverson, mais aujourd'hui c'est Steph Curry pour moi. Parce que je sais que si j'étais gosse, si j'avais l'âge que j'avais quand je regardais Allen Iverson et que je regarde Steph Curry aujourd'hui, il revient de blessure et il fait des choses qu'on n'a jamais vues. Jamais. Bah là c'est 10 derniers matchs, plus de 35 points. On n'a jamais vu ça sur un terrain de basket. Donc ouais, pour moi ce serait Steph Curry vraiment de tous les temps. J'ai pas vu Michael Jordan jouer, les anciens, ne me criez pas dessus. J'ai vu les highlights, mais je parle de mon vivant. Question des barres maintenant. On y va. On va se marrer, on rigole aujourd'hui. Là on rigole là. Aujourd'hui on rigole un peu. Là on pratique l'humour, t'sais. Ah mec c'est pas joué. Ah quel joueur prendrais-tu? Par exemple toi t'es en école de commerce et je suis sûr que la plupart de tes auditeurs sont en école de commerce également, tu vois. Non. Et même la plupart de mes auditeurs, je connais les chiffres, ils ont 12 piges. Ils ont 12 piges. Vous êtes en école de commerce? Alors quel joueur prendrais-tu en école de commerce par exemple pour faire un vrai bisutage à l'ancienne? Des trucs vénères. Mais je t'avoue que j'ai pas pensé du tout à ça. Bah alors moi je vais te dire parce qu'en fait là on est un peu au cœur de l'info, c'est un truc je pense que c'est arrivé il y a quelques heures. Comment il... Ah le nom, mon dieu, c'est pour ça que je me le suis noté, Antetokounmpo. Ouais, alors Antetokounmpo, le mec qui a foutu il a mis du popcorn dans la voiture d'un rookie. Le mec il est rentré, dans l'entraînement, oh les gars, la poisse. Et là où ça m'a fait marrer, c'est que d'habitude ils mettent du popcorn, c'est normal ce truc, sauf qu'ils en mettent juste au niveau de la banquette, il n'y a pas plus. Lui c'était rempli. Lui c'est un psychopathe. C'était rempli. Le mec a pris 6 heures dans sa nuit pour remplir de popcorn. Le joueur, le professionnel de NBA, il s'est réveillé, attends, faut que j'aille niquer le rookie. Faut que j'aille m'acheter 15 kilos de popcorn. Je sais pas qui serait mesquin comme ça, tu vois, mesquin en NBA. Un mec mesquin. Ouais. On y est. Ah on y est là, on a du sale. Je prendrais Ron Artest pour faire un bisutage. Il a une droite dans la tête de la fille. Je prendrais Ron Artest pour faire un bisutage, ça serait du sale. Ça pour des raisons qui sont très simples. Hein. Que c'est le plus tard. C'est le plus dingue de tous. Ron Artest, Dennis Rodman, tu les mets dans un bus. Bam, imaginons tu te réveilles, on est dimanche, c'est une belle journée, t'as mangé des croissants, tu te dis je vais aller regarder un match de basket, le match de basket du coin, hein, le match de basket paumé, tu rentres dans le gymnase, c'est des mini poussins, des benjamins, mais tu pourrais choisir n'importe qui en NBA, coach aux joueurs, pour coacher cette équipe.
Tu choisirais qui? Mike D'Antoni. Ah ouais, ça serait marrant. Bah ouais, ça serait marrant. Ils courraient beaucoup les gosses. Ouais, ils courraient beaucoup, ouais. En même temps, assez pro. Au moins ça les apprendrait à jouer collectif, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas dégueu. Ce qui manque, parce que bon, le jeu poussin, c'est quand même tous autour du ballon. Il y a un mec qui drive un peu mieux que les autres, c'est genre. Et ça passe. Et ça n'écarte pas, et c'est nul. Attends, mais ça ferait bizarre quand même de voir Mike D'Antoni avec sa grosse moustache de Gilles sur Yvette, quoi. Tu sais, avec son costume, les gars, vous êtes pas motivés. Non, bah moi j'avais deux idées à propos de ça. J'avais l'idée un peu professionnelle où je t'aurais mis LeBron James parce que LeBron James il coach les matchs de son propre fils et vraiment t'as l'impression que il est en train de diriger une guerre. Sinon j'avais pensé un petit peu à un coach qui serait marrant, tu vois, un coach qui serait un peu marrant à voir, à coacher des mini poussins en dimanche. Mais tu vois, moi je verrais bien J.R. Smith coacher des poussins, tu vois. J.R. Smith. S'il y a la grande sœur de un qui est plutôt mignonne. Ouais, je fais ça pour les gamins avant tout. Laisse-toi faire, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, J.R. Smith. Tu vois, J.R. Smith en tant que coach pour poussins, ça me plairait beaucoup. Ouais, et bah tu vois, parmi les joueurs que je trouve un peu sous-estimés, tu sais que j'aimerais bien, je trouve que J.R. Smith quand même. Ouais, mais je le trouve vachement bon. Il peut être chaud comme personne, mais il peut être aussi froid comme personne. C'est ça qui me frustre avec JR. Deuxième question de Léo, on a bientôt fini. Moi j'en ai plus en fait. Non, t'en as une autre. C'est pour je n'avais plus. T'en as une. T'en as une là. Ouais, j'en ai une. Ok, il en a une, vas-y. Bah moi j'étais trop content de ma question du bisutage en fait, du coup je me suis dit. Ah, t'en avais qu'une? Ouais, j'en avais qu'une. Alors toi t'as déjà fait des colocs? Ouais. Genre au Mexique, à Lille, tout ça, t'as un vrai vécu. Mais tu peux arrêter de dire où j'habite au monde entier. C'est chiant là. Ça serait quoi la pire coloc en NBA qu'il pourrait y avoir? La pire coloc. Déjà le pire coloc, hein. Ton pire coloc quoi, genre bah ce serait, c'est sûr, ça serait un pivot. Tu t'aurais Shaq, Boogie Cousins, il te volerait ta bouffe et il te demanderait qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Ben moi honnêtement je dis beaucoup ce mot depuis le début, mais en fait ça serait quand même Porzingis en fait. Bah déjà il est énorme, tu vois, donc je sais pas, il se boufferait les portes. Oui voilà. Dans la douche ça serait con, t'es genre un mec, je sais pas, quand le mec il se met du déo, tu sais, il éclate la vitre et tout, tellement il est gros quoi. Puis en plus il y a une tête de mec, je sais pas, tu sais, qui reste des heures à contempler le mur, tu vois, genre. Genre toi t'es en train de faire tes trucs, tu vas en cours, tu reviens et lui il est encore assis à regarder un truc. Et tu joue avec la balle, t'es contre le mur. Porzingis, genre espèce de. C'est un robot, bah oui. Ouais, c'est un putain de robot. T'as une belle vision de l'Europe de l'Est toi. Ouais, c'est vrai hein. On part sur la dernière question, je sais que Léo va beaucoup apprécier. Léo, écoute-moi. Tu sors, t'es en soirée. Ça marche. T'es récemment célibataire. Yes. T'as besoin de quelqu'un pour t'assister dans ton opération de drague. Tout à fait. Tu choisis qui? Mon copilote. Ah ouais. Évidemment mon partenaire. Ouais. T'as un vrai partenaire de drague. Quelqu'un qui peut te coacher ou quelqu'un qui peut te faire des passes D. Et quand je te parle de passes D, c'est vraiment caractère. Hein. On oublie le terrain. Bah Westbrook, tu vois, il fait beaucoup de passes D dans la vie. Oui, mais non, mais c'est pour ça que. Westbrook il s'embrouillerait, t'es dans le bar. Ouais, Westbrook il s'embrouillerait. Ouais, non, ça serait pas Westbrook. Westbrook, je pense, il demande un numéro, la meuf dit non. Et regarde, qu'est-ce que tu fais? Non, bien sûr. Mais là, je pense que Harden, hein, parce que Harden, ce serait le genre de mec, du style. Il branche deux meufs, tu vois, le style pépère. Et là, Grand Prince, il me réserve la troisième meuf. Ah oui, parce que oui, j'ai cru quand à toucher un peu, quand elle dort, un truc comme ça. Grand Prince, ce mec. J'ai cru que t'avais dit, il en prend deux, il m'en passe une. Ah non, il en prend deux. Non, il te passe une troisième. Ah oui, non, il me passe une troisième, tu sais qui trouve. Tu dis, allez filles, vous avez pas une cousine. Là, votre moche là, s'il vous plaît. Oui, cool les filles, tu vois, genre, tu vois Léo, vas-y. Ouais, peut-être un Dwight Howard, parce que Dwight Howard, pareil, contact facile, etc. Ça c'est clair, mais lui il aurait tendance à toutes les prendre. Ce serait des gars avec des jolies gueules, c'est genre des Steph Curry, tu vois, des petites gueules. Ouais, mais le truc, ils ont des petites gueules. Le genre de mec qui. Ouais, mais Steph Curry, c'est un père de famille aussi, il irait pas t'aider à draguer aussi. En même temps, si. Parce que vu qu'il est père de famille, il peut pas faire trop de bêtises. C'est très bien ce que tu dis. Parce que du coup, tu vois, genre. Il a une petite gueule, c'est cool. Bah voilà, il se dirait putain, mais en même temps, je peux pas tromper ma femme trop publiquement. Donc ce que je fais, c'est que je drague et je fais la passe décisive. Je fais la passe décisive. Bah ouais, plutôt pas mal. Kobe comme Kyrie, il est tellement compétiteur. Imaginons, on sort sa femme de l'équation. Ouais, c'est ça. Je pense que pareil, il te laisserait aucune nana. Kobe, aucune chance, le mec. Que dalle. Compétiteur. En Italie, donc compétiteur. Ah oui, c'est sûr, c'est un gros forceur. Et les gars, avant de terminer cette vidéo, je veux vous parler d'un projet qu'on a fait ensemble cette fois-ci. Je suis très fier de ce qu'on a fait, Léo. C'est le moment où tu racontes tout. Du très sale. En fait, j'ai contacté Samy parce que j'ai vu qu'au Mexique, il avait pris quand même, il avait pris de la bouteille, quoi. Il était devenu balèze. Je l'ai contacté. On a fait un clip de rap lourd de sens.
On a bientôt 10 000 vues sur Facebook. Donc là, vous avez devant vous un mec qui est en train de se perdre dans l'univers impitoyable du rap game. Franchement, et, on a quelqu'un quoi. On a quand même quelqu'un. On a quelqu'un. Là, on m'a reconnu tout à l'heure, tu sais, genre c'est chiant quoi. Enfin, c'était ta tante. Ouais, c'est pas grave. Ouais. En tout cas, l'équipe, si vous me suivez depuis le début, vous savez que mon projet quand j'ai lancé la Frenchy Sports News, c'était un petit peu de m'améliorer en vidéo. Et là, c'est un petit peu une plateforme pour vous montrer comment je me suis amélioré. J'ai tourné le clip de Léo qui s'appelle Pamela parce qu'on parle de la blonde d'Alerte à Malibu. Ouais. Vous me verrez à la fin parce qu'il y a un petit timelapse, je suis dedans et tout, etc. Ça fait plaisir. Donc ce sera le premier lien dans la description. Allez cliquer là-dessus. C'est sur Facebook. Donc si vous venez depuis cette vidéo, mettez un commentaire, dites-nous que vous venez d'ici, ça nous fera très plaisir. Du très sale. Voilà, écrivez du très sale avec 3 traits, sinon ça compte pas. Mec qui bug, c'est du très sale. En tout cas pour cette vidéo c'était tout pour nous. On se retrouvera très vite pour une version 4 ma gueule, parce qu'on fera une version 4 ma gueule. Et pour tout le reste on se retrouve mercredi 18 h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez ciao. On n'a plus Léo, c'était 2018. Mais comme j'ai vu que tu te préparais, j'ai vu que tu te préparais, donc bon je l'ai fait pour toi. Ça m'a fait plaisir. Un petit dab. Allez on se casse.